Vous écoutez En provenance des étoiles les mardis et les jeudis de midi à 14h30 et c'est le moment de la chronique astrologie avec Alexandre Aubry. Salut Alexandre. Hello Julie, comment vas-tu? Très bien toi? Oui, merci. Qu'est-ce qui se passe au niveau astrologique dans ton monde? Ah, je veux dire, l'astrologie est un mode de vie pratiquement, comme tu peux savoir de mon côté. Je l'utilise pas nécessairement à toutes les sauces, mais l'astrologie vient me chercher à peu près dans toutes circonstances. Oui. Alexandre, pourquoi que on prend, mettons, 6 horoscopes différents et sur les 6 horoscopes, c'est rare que ça dise la même chose? Ben, tout dépendant de l'angle d'approche, je dirais. Je peux pas me mettre à la place des autres pour ce qui est de commenter leur horoscope. Je sais pas exactement sur quoi ils se sont basés, mais normalement, ils se sont basés sur une carte du ciel, la carte de la journée, et principalement le déplacement de la Lune, puisque c'est la seule planète qui bouge significativement d'une journée à l'autre pour changer l'interprétation de jour en jour. Ah oui? Mais chacune des planète est tout de même importante, c'est-à-dire l'angle de la Lune face aux autres planètes, elle va donner des messages assez particuliers. Alors, tout dépendant sur quoi on vise. Je donne un exemple. Je veux dire, souvent les journaux, il y a en général, travail, amour, santé. Alors, c'est ça, il faut interpréter selon l'angle que l'on veut, premièrement. Alors, techniquement, si on vise professionnel, normalement, ils devraient se ressembler, les horoscopes. Mais en même temps, tout dépendant de l'inspiration, je donne un exemple. Si on voit une lune qui s'installe dans une position qui fait référence à la maison 4, la maison du chez-soi, la maison du concept maternel, puis qu'on met ça sur le plan professionnel. Écoute, vite, vite, là, c'est bien simple. Ça peut vouloir dire soit qu'il y aura du retard pour aller au travail puisque nos enfants ont besoin de nous, par exemple, OK. ou bien des situations de maison, des gens qui viennent faire des travaux, qui viennent à la maison et on ne peut pas se rendre au travail. Alors ça, c'est un angle d'interprétation. Autre angle d'interprétation possible, quelqu'un qui veut démarrer à son compte. Règle générale, on part de chez soi, là, tu sais, je veux dire, la plupart des gens qui se partent une petite PME, ça commence dans le garage, ça commence dans le sous-sol, ça commence dans le salon. Alors, tout ça est vraiment tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu vois les possibilités d'interprétation face à cette simple position et, je veux dire, l'angle que la Lune fera aux autres planètes donnera peut-être d'autres inspirations pour venir peut-être complémenter ou encore peut-être venir chercher d'autres aspects, là. Bref, c'est donc selon l'angle dont on se place pour faire l'interprétation, Bon, c'est ce qui va donner les différentes différences. Alors, normalement, ça devrait au moins se compléter tout ce que l'on peut lire, si ça a été bien fait à la base, bien entendu. ben si on regarde sur le téléphone, OK, vu que c'est des horoscopes en français, c'est habituellement des horoscopes qui viennent de la France. Est-ce qu'il y Mhm. a un décalage au niveau de l'horoscope quand justement tu es au Québec, tu n'es pas dans la même place? Je dirais Ah minime oui? parce que fondamentalement, si on parle toujours de l'horoscope, ben oui, quotidien, mais même peu importe les autres, là, c'est minime la différence dans le sens où justement la Lune, c'est toujours si on se réfère à la Lune, bien entendu, qui elle, comme je dis, bouge quand même significativement d'une journée à l'autre, mais pas nécessairement significativement d'une heure à l'autre. C'est ça, oui. Parce que pour l'ascendant, quand tu comptes l'ascendant sur ces sites-là, vu que tu es né en Europe, ben, Ah même si oui, tu le calcules, au Québec, ah non, ça l'ascendant, marche pas, là. c'est autre chose, là. On n'interprétera pas l'ascendant lorsqu'on fait un horoscope destiné à un journal, à un site, etc., là. C'est vraiment beaucoup trop touché, c'est beaucoup trop délicat. C'est pas trop délicat, ça n'a pas rapport parce que les gens qui vont lire leur horoscope vont, se baser sur leur signe et c'est véritablement le déplacement des planètes dans le ciel qui a un impact
impact sur notre signe. Alors, le calcul de l'ascendant, et je dirais, sert principalement à identifier un individu au moment de sa naissance, de quoi il aura l'air, mais pas vraiment pour regarder ce qui se passe au jour le jour, là. C'est pas tout à fait cette réalité-là qu'il faut regarder, là. Est-ce qu'on devrait lire notre horoscope de signe et notre horoscope d'ascendant? Est-ce que les deux peuvent nous aider quotidiennement? Je dirais que oui. Je dirais que oui. Normalement, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut bien mettre en évidence. Il faut évidemment, comment je pourrais dire, faire une belle synthèse soi-même de cette interprétation-là des deux horoscopes. Évidemment, s'ils se contredisent, il faut tout simplement essayer de les comprendre en profondeur et de les appliquer à sa propre réalité. Là, OK, attends, tu as dit quelque chose. Comment on fait pour comprendre une horoscope en profondeur? Oui, non, mais dans le sens, comment je pourrais dire, si on veut, je disais, dans le cas, si on veut interpréter son horoscope solaire et son horoscope de l'ascendant, et s'ils se contredisent. C'est un petit peu ça. Ben, tu comprends? Tu sais, je veux dire, il y en a un qui dit tout simplement que, comment je pourrais dire? Bon, reprenons la question du travail, qui dirait il y a possibilité d'augmentation. Et dans l'autre, faites attention à votre... tu sais, je veux dire, il y a des situations précaires dans l'emploi. Bref, tu comprends? Un risque d'être mis à pied ou encore il y a un stress supplémentaire. Ben, peut-être qu'il faudra justement le voir comme, effectivement, il y a de la place pour une promotion et c'est stressant parce qu'on va peut-être perdre notre emploi pour avoir encore un... Ben, je veux dire, perdre. On va justement monter dans les échelons. On va peut-être perdre quelques amis de collègues pour aller se greffer un peu plus haut vers la direction. Tu comprends? Il faut faire une belle synthèse. Puis je dirais, il faut toujours essayer d'être optimiste et positif quand on lit notre horoscope. L'objectif est quand même de s'offrir, je dirais, une perspective stimulante. On n'est pas là. Moi, j'écris pas un horoscope pour décourager personne. Je veux que ce soit... Restez couché ce matin! C'est ça. Oublie ça! Jamais j'écrirais ça. Mais pourtant, si c'est la réalité, Mais c'est parce que ce ne sera pas la réalité pour les je veux dire, pour tous les scorpions de la Terre. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, je préfère dire juste ce qui est beau et positif, finalement. Et dans le fond, les gens lisent leur horoscope pour se donner peut-être une boost dans la journée, pour se faire plaisir. Parce que fondamentalement, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment avoir un vrai aperçu juste et crédible de son avenir, qu'il vienne me voir en bureau, là, au bureau. Puis là, on va faire une vraie carte du ciel et ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus concret et ça va s'appliquer avec la personne et on va faire un beau tour d'horizon des prochaines semaines, des prochains mois, puis peut-être même des prochaines années, là. Donc, tu es capable de faire un horoscope personnalisé. Fait que la personne, au lieu de toujours aller dans le journal, par exemple, ben, elle va te voir et puis là, à toutes les semaines, elle écoute sa portion de semaine. Tu fais-tu de l'horoscope? Oh, non, ça ne fonctionnera pas comme ça. On va OK. vraiment s'attaquer à diverses situations, puis on va développer les situations, dans le fond, dans le temps. Et non pas qu'est-ce qu'aura l'air chaque semaine, parce que, bref, ce n'est pas nécessairement si cohérent que ça, là, de travailler dans dans cette direction-là. Mieux vaut développer, exemple, une situation professionnelle, une situation sentimentale, une situation de santé, situation familiale, par exemple. Donc, on va regarder plutôt par sujet et on va regarder ces différents sujets-là se développer dans la carte du ciel. Évidemment, quand je fais une consultation, c'est maximum 1 heure que je fais une consultation. Des fois, on peut étirer là, quand c'est vraiment complexe ce qui est à expliquer, mais on approfondit. Là, je veux dire, on va regarder un peu plus en détail la situation. Je veux dire, un problème de couple, par exemple. Je vais analyser je veux dire, correctement qui sont ces deux personnes-là? Est-ce qu'ils sont vraiment compatibles? Généralement, oui, pour avoir été un couple, mais si c'est pas le cas, ben, je veux dire, je ne mens pas, j'explique la réalité et j'essaie de... Mais habituellement, s'ils ont fait quelques années ensemble, c'est parce qu'ils étaient compatibles astrologiquement parlant. Et on va définir davantage qui est cette personne-là. Tu sais, des fois, on peut être en couple pendant des années puis on connaît pas son partenaire vraiment, là, on connaît juste sa surface
face, on n'est pas sûr pas qu'on n'est pas sûr, on pense bien connaître l'autre, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et, tu sais, je donne juste un exemple. Il y a certains signes. Surtout les signes de terre, c'est des gens qui sont fondamentalement insécures. Mais nombreux des signes de terre se sont donné les outils pour pas que ça paraisse, là. Se sont donné Ou encore, ont réussi personnellement à combler l'insécurité par divers moyens, souvent par une vie professionnelle extrêmement puissante, là. Tu sais, je veux dire, un taureau est né pour être riche, là, on s'entend. Là, il y a peut-être des taureaux qui vont nous écouter et dire ah, « je suis pas riche du tout », mais quand même, un taureau, pour être parfaitement à l'aise et heureux, se doit de vivre dans un certain confort matériel. Attention, le confort matériel, c'est peut-être pas nécessairement la même chose pour tout le monde. C'est très subjectif, là. Tu sais, je veux dire, faire 20 000 par année peut être quelque chose de suffisant pour certaines personnes, alors que pour d'autres, c'est la famine, là, 20 000 par année. On s'entend qu'il y en a qui peuvent bien vivre avec ça. Évidemment, tu t'achètes pas une voiture de luxe, tu n'as pas non plus une grande maison avec un salaire comme ça, mais je pense qu'il y a bien des taureaux qui sont capables d'être heureux dans un petit appartement avec 20 000 par année. Et là, je dirais, le confort matériel est adéquat à leur réalité. Ils ont un toit sur la tête, ils ont de quoi se nourrir à tous les jours. Évidemment, ils peuvent pas nécessairement nourrir une famille avec 20 000 par année, mais je donne ça, c'est un simple exemple, hein, mais par contre, il se doit d'être dans un certain confort, le taureau, pour être heureux. Et la Vierge et le Capricorne, c'est la même chose. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en vie de couple, c'est la même chose, Vierge et Capricorne, mais dans d'autres circonstances. La Vierge va, elle, au contraire, essayer de travailler doublement, histoire de s'assurer que le confort est là pour durer. Et là pas pour durer, mais pour pallier à toute éventualité. Tu sais, parce que la Vierge est née tout juste à la fin de l'été, à l'époque des récoltes. Et qu'est-ce qui s'en vient après? C'est l'hiver. Et c'est donc ça l'angoisse de l'insécurité matérielle de la Vierge. De quoi aura l'air l'hiver? On ne le sait jamais. Est-ce que ça va être long? Est-ce qu'il va être dur? Est-ce qu'on va... Il faut faire des récoltes et idéalement, il faut en faire pour plus que soi-même. Tu comprends? Histoire d'avoir des échanges par la suite, etc. Et d'où l'intérêt à une vierge d'avoir deux jobs. C'est toujours ça que je dis. Et la plupart du temps, quand je dis ça en conférence, les gens sont tous d'accord avec ce que je viens de dire. Les vierges qui le connaissent, c'est soit deux jobs ou des heures supplémentaires à n'en plus finir. Alors, c'est naturel chez la vierge que de travailler en double et de se sentir plus confortable de cette façon-là. Le Capricorne, lui, a besoin de prévoir d'avance qu'est-ce qui va se passer. C'est un symbole davantage associé à la planification. Alors, un Capricorne qui ne sait pas ce qu'il fait en fin de semaine, ça va pas bien dans sa tête. Alors, c'est de là ce que je veux dire dans une vie de couple, que quand j'analyse des cartes du ciel de couple, c'est ce que je regarde, puis j'explique qui est la personne avec qui tu partages ta vie. Et l'autre dit, ben, c'est pas, je l'ai jamais connue comme ça, cette personne-là. Ben oui, elle est comme ça. Jusque là, on se met des fois à approfondir. Elle dit, ben, on explique dans telle ou telle circonstance sa façon d'agir. Je dis, ben voilà, c'est exactement une question. Par exemple, si c'est un signe de terre, c'est une question d'insécurité. Si c'est un signe de feu, on a besoin, c'est de la passion à l'état brut que l'on retrouve chez les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ils ont besoin de vivre de passion. Mais attention, qu'est-ce que c'est que maintenant la passion? Alors, on a trois formes de passion, puisqu'on a trois signes de feu. Le Bélier a besoin d'action. C'est dans l'action que se trouve la passion. Il a besoin de bouger, c'est aussi simple que ça. Alors, si on vit en relation avec un bélier puis qu'on a développé une dynamique de sofa, ça va pas bien dans le couple, là. Il y a quelque chose qui manque, qui ne sera pas agréable. Non, au contraire, avec un bélier, c'est sûr que si le bélier est le moindrement, tu sais, je veux dire, a des problèmes physiques, là, de la difficulté à se déplacer, ben, il faut quand même être dans l'action. On ne peut pas faire du sofa. Alors, ce qui va être important, c'est de trouver une façon d'aller faire des marches, par exemple, simple comme ça. Ou si on a un bélier qui est pas mal plus en forme, ce qui est souvent le cas, les béliers, c'est des gens en forme. Alors, ben, on se trouve des activités à l'extérieur
intérieur en couple et qu'on va pratiquer ensemble. Et c'est là que, voilà, la passion va se vivre dans la relation. Évidemment, si le bélier est avec un signe de terre ou un signe d'eau, peut-être qu'il va avoir le moins le goût de bouger, mais il faudra trouver quelque chose qui les unit. Puis ça, c'est effectivement à voir dans une consultation où on superpose les deux cartes du ciel et puis on peut voir où les deux peuvent se rejoindre. Le lion, lui, c'est comme signe de feu, c'est davantage dans le côté, j'irais, un petit peu plus glamour, là où il peut se mettre en évidence. Évidemment, l'action est importante chez le lion. Ce qui est important de bouger, souvent je dis, c'est oui, le lion aime bien bouger comme le bélier, mais c'est plus pour se faire reconnaître en quelque sorte, ou du moins d'impressionner son partenaire. Alors, c'est sous cet angle-là que le lion a besoin de vivre sa relation amoureuse. C'est de réussir à impressionner son partenaire, à se faire dire qu'il est le meilleur dans telle ou telle situation. Alors là, ce n'est plus nécessairement une dynamique où c'est du physique, là, où c'est du sport, des choses comme ça. Ça peut être totalement autre chose. Ça peut être de l'art, par exemple. Je veux dire, le lion pourrait s'y mettre dans une création artistique et l'objectif pour la vie de couple, c'est tout simplement qu'il se fasse dire qu'il a fait quelque chose de magistral, d'extraordinaire. Simplement, les cours de danse, des choses comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de couples qui s'y mettent maintenant à des cours de danse ensemble, histoire de retrouver un peu de passion. Ben ça, c'est vraiment prédisposé pour les lions, parce que l'objectif final sera, par exemple, un spectacle, par exemple, au bout du cours de danse, des choses comme ça. Et pour les lions, c'est quelque chose de très intéressant et ça dynamisera énormément la vie de couple. Ça peut être beaucoup d'autres choses aussi, comme je dis, mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais l'important, c'est d'être mis en valeur pour les lions comme signe, dans les signes de feu. Puis évidemment, si on mélange ça avec d'autres, il faut vraiment bien analyser puis trouver qu'est-ce qui peut stimuler le couple. Chez les signes d'air, c'est de la communication fondamentale. Ah, j'ai oublié le Sagittaire, ben oui. ouais. Ça, c'est délicat. Et c'est délicat. Écoute, quand on évolue sur le zodiaque, plus les signes sont vers la fin du zodiaque, plus ils sont compliqués. Oui, tu sais, je te disais tantôt avec les signes de terre, le taureau, il a juste besoin d'avoir suffisamment d'argent ou en tout cas suffisamment de confort matériel pour être heureux. Ouais. La Vierge, ça se complique un peu en ayant deux jobs. Puis le Capricorne, ben, il faut tout planifier. Tu vois, c'est l'augmentation de la complexité de la sécurité. Chez les signes de feu, ben, c'est la complexité dans l'action en quelque sorte et dans la passion qui se multiplient. Tu vois, c'était simple avec le bélier, il faut juste bouger, il faut aller courir dehors une fois de temps en temps. Alors qu'avec le lion, il faut il a besoin de se démarquer. Tu sais, je veux dire, s'il court, c'est pour gagner la course. Là. Tu sais, c'est pour une reconnaissance. Oui, voilà. C'est pour gagner la course. Non, c'est pour avoir la médaille. Le bélier, c'est pour gagner la course s'il court. Mais en même temps, c'est l'idée de bouger. Mais il a un esprit de compétition bien développé. Alors que le lion, c'est tout simplement pour être sur le podium. Tu sais, c'est ça qui est important. On voit l'ambiguïté, la différence. Et le Sagittaire, c'est la passion et l'action poussée à son maximum. Mais on ne reconnaît pas nécessairement des gens ultra sportifs chez les Sagittaires. Il peut y en avoir et ce sont justement ceux souvent qui peuvent faire l'élite, les Sagittaires, parce qu'ils ont poussé au maximum leur potentiel. Mais fondamentalement, c'est du côté de la passion que les Sagittaires poussent la note très puissamment. Et c'est là qu'on a de la difficulté à les cerner et qu'eux-mêmes, des fois, ont de la difficulté à se cerner. Là. Ils ont besoin de vivre de passion fondamentalement. Mais quelle passion? Mais une passion intense, ça, c'est clair. Oui. Toutes les passions sont possibles et OK avec le Sagittaire. Puis souvent, chez les hommes, ben, c'est la passion des femmes qui prend beaucoup de place. Ah oui? Oui. Ah oui. Hey, c'est ça, astrologiquement parlant et statistiquement parlant. Écoute, j'en ai pas fait par écrit, là, mais quand même, ça fait une douzaine d'années que je consulte, que je fais de la consultation et ça m'a sauté aux yeux de voir ça, que chez les messieurs Sagittaires, les femmes étaient souvent c'est ça. Ils étaient très passionnés par les femmes. C'est la même chose chez les gays aussi. Je veux dire, c'est la conquête, c'est l'objectif de la multiplication, tu sais, qui est très stimulant pour eux. Et c'est ça. Chez les femmes, c'est plutôt la romance qui est poussée à
à son maximum. Une OK. femme Sagittaire a besoin de vivre sa relation avec définitivement beaucoup de romance, avec beaucoup, ben, c'est ça, une passion extrême. C'est pour ça que c'est des gens qui aiment beaucoup les voyages, par exemple, parce que ça stimule énormément les voyages. Alors, les Sagittaires sont très attirés par l'exploration, par le voyage, etc. Alors, c'est un peu ça, la passion des Sagittaires, mais il y en a d'autres. Comment je pourrais dire, ça peut être plus simple que ça. J'ai des amis hommes Sagittaires qui, eux, leur passion, il y en a un, c'était les skidoo. Alors, lui, il adorait l'hiver et non, il n'y avait pas besoin d'un seul ski. Ben, je veux dire, il n'y avait pas un seul skidoo, mais il y en avait 3, 4. Il les accumulait. Et un, il aimait ça les réparer. Puis 2, il dit, ben, quand j'ai des amis qui viennent, ben, on a tout ce qu'il faut pour aller partir à l'aventure, là. C'est vrai, c'est une belle idée, Fait que là. quelqu'un, un Sagittaire qui a une passion comme ça, qui est très, très claire, là, c'est pas possible de passer à côté. Monsieur qui tripe sur skidoo, il collectionnera pas les femmes. Fait que cette femme-là, elle peut être comme... Voilà. OK, Voilà, fait voilà, qu'il faut voilà. que ça sorte à quelque part. Oui, exactement, exactement. Il faut qu'elle sorte cette OK. passion-là, qu'elle se vive. Puis je me rappellerai toujours d'une consultation. Je commence à définir. C'était une femme, elle était seule, mais elle m'a, tu sais, son couple fonctionnait pas parfaitement. Puis elle était en couple avec un Sagittaire. Puis là, j'explique, c'est des gens passionnés, etc. Elle a la bouche elle dit, je comprends pas, c'est pas mon chum, du tout, du tout, du tout. C'est pas ça, notre relation. Il n'y a rien de passionné, c'est plate à mort. Puis j'ai envie de le laisser parce que il est trop ennuyant. Je dis, mais quelle est sa. Mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui fait? Elle dit, écoute la TV. Il est Oh, passionné de TV. Ah, voilà. sacramoune. Je dis, c'est ça. Je dis, voilà, il n'en décroche pas. Il adore toutes ces séries. Puis bon, finit ses soirées vraiment sur la télé. Et c'est une passion parce qu'il s'endormait même pas sur la télé, là. Lui, il l'écoutait et c'était quelque chose qui le passionnait fondamentalement. OK, fait que c'est ça. Mesdames, avant de vous magasiner un homme, s'il est Sagittaire, creusez un petit peu ses passions. C'est bon, c'est un bon in, merci. Ben oui, effectivement. Oui, Les c'est signes ça. d'air. Oui, les signes d'air, c'est ça. Oui, les signes d'air sont. Le, Donne-moi. le Oui, verso. Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Balance et Verseau. Donne-moi une petite seconde. Je ne sais pas si tu vas pouvoir couper ça au montage. Ti, 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 Parce que ti, j'ai un. ti, 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 Oui. ti. Euh, donc voilà. Les Gémeaux, signe d'air, ce sont des gens qui ont besoin de communiquer fondamentalement et le Gémeaux est le premier signe de cette réalité-là. Il a besoin de créer le débat fondamentalement. Donc, c'est une personne avec qui il faut discuter, il faut jaser. Et ça se peut que vous rencontriez un Gémeaux qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer. Alors là, ça devient souvent assez compliqué devant cette dynamique-là de développer une relation, mais il faut pouvoir ouvrir, comme on dit, la conversation, des fois quitte à amener vers un débat. Il y en a qui aiment bien se chicaner chez les Gémeaux, mais l'objectif de la chicane est tout simplement de se faire plaisir, tu sais, comment je pourrais dire, d'ouvrir la conversation et de débattre un sujet, là. Tandis que chez la balance, c'est totalement l'inverse. Justement, on a exposé tous les principes, tu sais, je veux dire, on a exposé tous les arguments et maintenant, il faut les rassembler et les équilibrer et de faire les compromis nécessaires. Alors souvent, c'est ça la balance. Elles existent pour définitivement mettre en harmonie la relation amoureuse. Alors que les Verseaux, moi je dis tout le temps, ce sont eux qui ont toujours raison. Et effectivement, c'est très difficile d'être en relation avec un Verseau parce qu'ils ont toujours raison. Mais est-ce que le cœur et la raison se doivent de se vivre comme ça en parfaite harmonie, en parfait accord? Pas pour les Verseaux. Les Verseaux, ils ont raison et c'est tout. Est-ce que ça peut manquer de sensibilité? Parfois. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut s'y adapter aux Verseaux. On n'a pas le choix, mais effectivement, ils ont raison. Puis je vais aller rapidement avec les Oui, signes d'eau parce que le temps avance vite oui. et on m'attend ailleurs. Et alors, c'est ça. Donc, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, ils vont plutôt
Les cancers, c'est de l'émotion à l'état pur. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait un petit débordement émotionnel de temps à autre, mais c'est quand même des gens, surtout chez la femme, très maternels et très encadrants, mais quand même avec une grande sensibilité, un sens de l'affection bien développé. Pour un cancer, tout ce qu'il faut, c'est vivre d'amour et de passion avec un cancer. Alors que le scorpion, comme toi, bien entendu, c'est Oui. le contrôle en quelque sorte. Le scorpion contrôle la relation. Ça peut être subtil, ça peut être des fois, comment je pourrais dire, plus évident, mais le scorpion se doit d'être en contrôle de toute situation. Ils sont rares les scorpions qui se laissent aller je veux dire, dans la dynamique, là, mais bon, c'est la question du contrôle, tout simplement, chez le scorpion. Et ça, ben, ça permet de vivre l'émotion à la guise du scorpion parce qu'il ne faut pas laisser les émotions déborder continuellement. Il faut bien les rassembler et les canaliser pour les vivre pleinement. De là, souvent, un pouvoir médiumnique très puissant chez les scorpions. C'est pour mieux contrôler les autres? Ben, en fait, c'est parce que le scorpion a bien réussi à canaliser ses émotions. C'est là sa force. Oh. Alors que le poisson, lui, il a compris, et justement, les émotions sont là pour être vécues pleinement, tout simplement, et on les laisse aller. Vivons pleinement chaque situation que la vie se présente devant nous. Ne planifions rien, vivons pleinement ce que la vie nous réserve. Alors, c'est comme ça qu'il faut aborder un poisson. Alexandre Aubry, merci infiniment pour ton temps et tes connaissances. C'est toujours un plaisir de s'entretenir avec toi. C'est un plaisir pareillement pour moi aussi. Vous écoutez radioanonyme.com et on enchaîne avec la plage musicale. Merci Alexandre. Merci. Bye bye.